Aujourd'hui, nous allons parler du stripping en orthodontie. Le stripping, c'est la réduction de l'émail dentaire sur les côtés des dents. On appelle ça la réduction amélaire proximale. Cette réduction de l'émail est extrêmement limitée et on reste superficiel, c'est-à-dire qu'on laisse au moins la moitié de l'émail en place et le geste de limage des dents se fait sans douleur et il n'a pas besoin d'anesthésie car l'émail n'est pas innervé. Et en fait, ce processus de stripping ne doit pas être anxiogène pour le patient car il s'assimile au processus normal d'usure dentaire. Vous voyez ici une denture abrasée. Donc on imagine bien que les dents s'usent sur le dessus avec les aliments, mais en fait les dents s'usent également un petit peu sur le côté car elles s'enfoncent de façon différentielle les unes par rapport aux autres. Et normalement, on passe d'un point de contact, donc vraiment punctiforme, à une véritable surface de contact, normalement avec les années, avec l'usure. Or, aujourd'hui, avec nos alimentations extrêmement molles, on n'assiste pas à ce processus normal d'usure qui est censé compenser le chevauchement dentaire. Et donc, le recours à cette réduction de l'émail peut être envisagé chez l'adulte. Comment est-ce que ça se passe? En fait, on utilise la plupart du temps quelque chose qui ressemble à une lime à ongles. C'est une lime à dents dont les bords sont abrasifs et on le passe donc entre les dents. On l'insère tout d'abord dans une partie qui est lisse pour passer facilement le point de contact et ensuite de proche en proche on va faire glisser la lime par des mouvements de va-et-vient. On utilise des bandelettes ou strips qui sont recouverts de diamants, sinon on ne peut pas abraser l'émail. Et on utilise des granulométries décroissantes, donc gros grains, grains moyens, jusqu'à un grain fin. Et enfin, on termine par des bandelettes de polissage et de finition, dont la granulométrie est extrêmement fine, c'est en fait quasiment une peau de chamois. On fait tout ça pour obtenir un état de surface de l'émail extrêmement lisse, voire même plus lisse que quand on a initié le processus. Certains praticiens, et surtout quand il s'agit d'enlever de plus grandes quantités d'émail, utilisent des fraises. Bon, c'est des fraises extrêmement fines qui ressemblent quasiment à de toutes petites aiguilles et on reste extrêmement superficiel. Donc là aussi, des fraises diamantées de gros grains et des fraises plus fines de polissage. Certains praticiens aussi préfèrent utiliser des disques qui ont des mouvements d'oscillation, donc de va-et-vient, pour éviter les vibrations qui sont désagréables pour le patient. En tout cas, ce stripping, il est quantifié et mesuré, et ce pour chaque patient et en fonction de chaque anomalie. Et ainsi, on prescrit des radiographies pour évaluer l'épaisseur de cet émail. On a une charte qui évalue précisément combien on enlève sur chacune des dents, et on vérifie qu'on a bien respecté ces chartes grâce à des jauges, c'est-à-dire des espèces de petites lamelles en métal poli qui reprennent exactement l'épaisseur de la charte. Donc vous l'avez ici. Ici, c'est la radiographie. L'émail apparaît légèrement plus dense que la dentine, qui elle est innervée, qu'on ne veut pas toucher. Donc visuellement, on voit la quantité d'émail qui reste au patient. On avait prévisualisé sur une maquette le résultat escompté avec les quantités d'émail retirées et vous voyez ici les dents donc, portent un numéro et sur chacune des dents vous avez par face, donc ici on a 0,1 donc c'est un dixième de millimètre sur chacune des faces pour un total de 0,12 sur cette dent là qui est celle-ci, donc c'est extrêmement réduit. Est-ce que c'est risqué? Alors dans les conditions où on respecte le protocole, c'est-à-dire quand on quantifie précisément la quantité d'émail qu'on enlève, bien sûr ça dépend du patient. Ceux qui ont des sensibilités au froid ou un émail fragile, ce sera plutôt contre-indiqué. En fonction de la dent, évidemment, une petite incisive mandibulaire, enfin de la mâchoire du bas, c'est beaucoup plus fin qu'une grosse molaire de la mâchoire supérieure. Donc on individualise chaque acte. On doit, une fois qu'on a réduit l'émail, polir soigneusement pour avoir un état de surface extrêmement lisse sur lesquels les bactéries ne peuvent pas stagner. Et enfin, on profite donc de cette phase pour réaliser une fluoration topique, c'est-à-dire locale, à l'aide de bains de bouche ou de vernis, pour obtenir une surface d'émail extrêmement
dure et donc résistante à la carie. Et dans ces conditions, la réduction de l'émail ne favorise pas les caries, ni non plus les problèmes de gencives à terme. Et ceci a été prouvé dans différentes études, avec donc des années de recul. Ici, 10 ans de recul dans cette étude très connue, publiée dans une revue américaine, étude européenne. Donc, les indications du stripping, c'est par exemple face à un triangle noir. Vous voyez ici chez ce patient, quand il sourit, on voit une espèce de petit espace qui est dû à la morphologie de ses dents, parce qu'avec les années, les gencives se sont un petit peu rétractées et ont laissé apparaître donc un petit triangle vide. La solution préconisée dans ce cas-là est le recours à du stripping, c'est-à-dire que vous voyez le triangle noir. En fait, on procède à un limage un petit peu de l'émail pour transformer le triangle en rectangle. Donc on polit bien pour que ce soit bien arrondi de chaque côté et ensuite on rapproche orthodontiquement les dents pour fermer cet espace. Et vous voyez après le résultat qu'on a obtenu. On peut aussi se servir du stripping, et c'est surtout l'indication quand on veut aligner les dents sans extraire de dents saines, ou quand on est limité dans ce qu'on appelle l'expansion, c'est-à-dire qu'on ne veut pas pousser les dents exagérément vers l'extérieur, comme dans le cas de cette patiente. Donc on voit simplement que là, les points de contact ont été transformés en surface de contact, mais cela reste extrêmement discret. On a modifié très 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 légèrement la forme des dents et cela demeure invisible même pour un œil professionnel. Un autre cas où chez cette patiente, elle avait en plus les dents en avant, donc elle voulait pas, on ne voulait pas extraire, mais on ne voulait pas non plus les avancer exagérément. Et il y avait déjà un petit début de déchaussement ici, c'est-à-dire que les dents étaient trop sorties par rapport à la base osseuse. Et on a réussi, grâce à la réduction amélaire proximale, à loger tout le monde et de façon relativement esthétique. Enfin, parfois, on doit réaliser du stripping sur une des deux arcades dentaires, comme par exemple dans le cas de ce patient où toutes les dents du haut étaient parfaitement alignées, mais les dents du bas présentaient un chevauchement qui était imputable à ce qu'on appelle une disharmonie dento-dentaire, c'est-à-dire que les dents du haut ne vont pas avec les dents du bas. Il y a un excès de matériel dentaire en bas qu'on résout en réduisant l'émail. Comme vous voyez ici sur la charte du stripping, il n'y a rien eu au niveau de l'arcade supérieure qui d'ailleurs n'a pas été traité. Et ici, on s'est contenté de réduire l'émail entre chaque incisive du bas. Enfin, chaque patient est différent et donc le stripping peut être ou ne pas être indiqué dans votre cas.